Bonjour à tous, Bonjour. bienvenue sur ce webinaire spécial tourisme. Nous allons débuter la présentation. Pour commencer, je voulais simplement nous présenter. Je suis Céline Lassauge, responsable commerciale au sein de la société Sphinx, et je travaille en particulier avec le secteur du tourisme. Je suis accompagnée pour cette présentation de Xavier Ric, Bonjour. qui gère également une partie du secteur tourisme. Donc, on vous a invité aujourd'hui pour vous parler de la codification, du traitement plutôt des commentaires, des textes que vous collectez au sein de vos enquêtes ou autres. On va commencer la présentation. Alors, on va juste... voilà. Alors, le Sphinx. Le Sphinx, je suis pas sûr que le PowerPoint ça défile. Voilà. Régler l'affichage. C'est bon, nos problèmes techniques sont résolus. Alors donc, le Sphinx. Le Sphinx, nous sommes éditeurs de logiciels. Nous sommes éditeurs de logiciels d'enquête et d'analyse de données. Nous mettons en place également des formations, des outils, des formations sur les outils et les méthodes par rapport à ce logiciel et vos problématiques. Et puis nous avons également le pôle Institute, une dizaine de chefs de projet pour le conseil et également si vous souhaitez sous-traiter certaines de vos enquêtes. Nos différents domaines d'application. La satisfaction et la voix du client dans le domaine touristique. Si vous souhaitez par exemple faire une enquête sur les différents vacanciers, sur leur parcours client, mais également si vous souhaitez pouvoir évaluer l'accueil ou la qualité de vos infrastructures sportives ou de loisirs. Vous pouvez également utiliser nos solutions pour réaliser des enquêtes internes. Par exemple pour l'évaluation de nouveaux contrats ou de nouvelles destinations. Le Sphinx, c'est aussi l'animation de communautés. Si vous souhaitez par exemple pouvoir communiquer régulièrement avec des clients ou des hôtels, par exemple dans une zone géographique pour les offices du tourisme, nous avons Sphinx Community pour constituer des panels propriétaires et pouvoir gérer au mieux vos communautés en ligne. Nous pouvons également utiliser pour des baromètres de qualité, pour la réalisation d'audits internes, de baromètres annuels pour les acteurs du secteur du tourisme, par exemple, pour la mise en place d'observatoires. Le Sphinx, la force du Sphinx, c'est également sur le traitement des verbatims, des questions ouvertes, tout ce qui est l'analyse quantitative des données. Et ça va être le sujet principal de ce webinaire. Donc, on a aujourd'hui une évolution certaine du marché. On assiste à la multiplication des moyens de récolte des données. De plus en plus de données sont disponibles, que ce soit à travers les enquêtes classiques, mais également à travers les forums ou les réseaux sociaux, où les personnes s'expriment très librement. C'est des sources indéniables et très précieuses de renseignements sur vos clients. Parlant de clients, il y a également des plateformes comme TripAdvisor ou autres qui sont là vraiment pour partager l'avis du client. Et ces plateformes revêtent de plus en plus d'importance
Donc, pouvoir exploiter ces données au mieux devient de plus en plus stratégique. Une source de données également, le support et le SAV, c'est une source privilégiée car directe avec vos clients à ne surtout pas négliger. Et ce qui est important ici, c'est pour compléter ce que vient de vous présenter Xavier, c'est que jusqu'à maintenant, on avait un peu peur de collecter du texte, de collecter des commentaires parce que c'était compliqué à analyser. Et la force de nos outils aujourd'hui, c'est que justement, vous allez pouvoir exploiter ces nouvelles sources d'informations pour les analyser d'une manière automatique, facile, grâce aux outils Sphinx. Tu continues ? Continuons. Donc on voit qu'on a une mutation des usages, que ce soit à travers des entretiens en face à face très classiques ou au téléphone. On a vu l'émergence par rapport à ça de différents, de nouveaux supports, que ce soit les tablettes, les téléphones mobiles. Ces différents supports permettent des enquêtes par SMS, par email. Le Sphinx accompagne ces mutations avec la mise en place depuis IQ2 du responsive design. Le responsive design, c'est tout simplement l'adaptation du format et de la disposition de l'enquête par rapport au support et son orientation entre paysage ou portrait. Alors, le Sphinx, c'est donc avant tout la collecte et le traitement de toute information, que ce soit quali ou quanti, afin d'avoir la meilleure écoute possible de vos clients, pour avoir développé votre connaissance de ces clients et créer, générer des actions. Alors, la voix du client, c'est quelque chose qui est en vogue. C'est une démarche qui est en vogue, qui permet donc de mesurer l'expérience du client. C'est un processus à la fois dynamique et de recueil et d'analyse des avis clients en vue d'améliorer la satisfaction, la fidélisation et d'optimiser donc votre relation avec vos clients ou votre réseau. Donc cette voix du client s'articule autour de 5 blocs. L'étude du parcours client à travers son écoute et la récolte de données, l'analyse, la mesure de ces données afin de mettre en place un suivi de ces informations et créer un pilotage des actions avec retour d'expérience et retour de résultats par rapport à ces actions. Je profite simplement de ce petit moment pour vous dire que si vous avez des questions, vous avez un module sur le chat qui s'appelle Question Chat. Donc n'hésitez pas à taper vos questions et on répondra directement grâce au module de chat. Voilà donc pour la présentation un peu générale de qu'est-ce que l'écoute client. On va maintenant rentrer un peu plus précisément dans notre approche, dans nos solutions. Quand vous voulez analyser des commentaires, des questions ouvertes, il y a deux grandes méthodes qui vont se proposer et qui vont être définies en fonction surtout du volume de réponses à étudier. Lorsqu'on a peu de répondants et que l'on souhaite une analyse précise, fine, on va utiliser une codification manuelle qui consiste tout simplement à lire chaque commentaire et à les recoder. Donc, c'est une manipulation qu'on peut faire en ligne ou dans le logiciel Sphinx avec l'option Kali. Donc, on va créer des thèmes en fonction du commentaire lu.
Donc ça, c'est intéressant, c'est une analyse qui est précise, puisque individuelle sur chaque commentaire. Par contre, elle va être très fastidieuse dès que vous avez plusieurs milliers de commentaires. Cette méthode-là va être très chronophage et impossible à réaliser. Dans le cas de volumes importants où on souhaite malgré tout conserver une finesse d'analyse, on va pas utiliser la méthode d'analyse de codification manuelle, on va plutôt mettre en place une codification automatique et si possible au fil de l'eau. Au fil de l'eau, ça veut dire simplement que dès que je vais avoir un nouveau commentaire sur mon enquête de satisfaction, par exemple, qui est en ligne, le moteur d'analyse Sphinx va pouvoir analyser ce commentaire et le recoder automatiquement dans les thèmes qui sont cités à l'intérieur du commentaire. Donc le gros gain de temps, c'est qu'une fois que l'enquête et la structure est prête au niveau du moteur d'analyse, vous n'avez plus rien à faire sauf de suivre les résultats. La codification automatique, elle se découpe en 3 axes. Le premier point, c'est que c'est un traitement en temps réel. L'objectif de cette codification, c'est de vraiment mettre en place des dictionnaires, une structure d'analyse pour que les traitements soient faits directement. L'intérêt également, c'est que vous allez pouvoir très facilement partager l'information, alors soit auprès des différents intervenants, auprès de vos fournisseurs, des différents acteurs du tourisme, auprès des différents directeurs de centres. L'objectif, c'est vraiment de partager l'information et toujours de garder cette notion de dynamisme et de temps réel. L'automatisation des traitements, ça veut simplement dire que au niveau de la solution Sphinx, on va vous brancher sur votre environnement en ligne un moteur qui permet de reconnaître automatiquement les commentaires et de les classer dans des thèmes. Donc, comment ça marche? C'est un peu théorique quand on en parle comme ça. Donc, on va tout de suite vous donner un exemple concret. On va ouvrir une plateforme en ligne et faire apparaître une zone de commentaires. Donc on va imaginer qu'ici je suis dans un commentaire d'une question ouverte. Voilà, j'ai passé, je suis allée dans un séjour à Venise, on a une photo de Venise juste au-dessus, et je vais renseigner le commentaire de mon hôtel. Donc je vais par exemple dire, je fais appel à mon assistant. Donc, je vais dire que mon hôtel était charmant. Par contre, je vais avoir une insatisfaction au niveau du petit déjeuner. Donc, je vais dire, par contre, le petit déjeuner est vraiment passable dans mon hôtel et du coup, ça va peut-être un peu gâcher mon séjour. Donc, je vais demander à Sphinx de me coder automatiquement ce commentaire. Donc, je lui dis quels thèmes ont été détectés dans ce commentaire et il va me faire apparaître plusieurs choses. Déjà, un premier point, c'est l'orientation de mon commentaire. Donc, il me dit que mon commentaire est plutôt partagé. J'ai effectivement un point positif, que l'hôtel était charmant. Par contre, j'ai une insatisfaction au niveau du petit déjeuner. Donc, il me détecte automatiquement l'orientation et il va me dire que dans les thèmes que j'ai cités, il reconnaît le thème de l'hébergement avec une notion positive. Donc, je parle de l'hôtel qui est charmant, c'est une notion positive. J'ai un thème du mécontentement parce qu'on voit qu'effectivement sur la fin de mon commentaire, je suis pas satisfaite. Le thème de la satisfaction est quand même présent puisque j'ai une partie de mon commentaire qui est positif. Et par contre, sur le thème du petit déjeuner, le commentaire et l'orientation est négative. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est vraiment de vous montrer que pour chaque commentaire, l'outil est suffisamment puissant pour à la fois détecter les thèmes cités et l'orientation, la polarité des thèmes. Donc, si on retourne dans nos méthodes pour vous faire voir concrètement comment ça marche dans l'outil, on va avoir un premier niveau d'analyse qui va être une analyse morphosyntaxique, c'est-à-dire que
tous les commentaires vont être automatiquement réduits à leur origine grammaticale. Donc, je vais pouvoir voir tous les verbes à l'infinitif, tous les mots au singulier. Donc, quand la personne me dit que c'est un bel hôtel ou que les hôtels en général sont beaux, je vais avoir la même origine, le mot beau qui va être cité. L'identification des catégories, donc c'est simplement le fait que les mots vont être reconnus, mais également les expressions. Petit déjeuner, c'est deux mots différents, mais lui va reconnaître que c'est l'expression du petit déjeuner. Et enfin, donc l'orientation, on a vu qu'il était capable de reconnaître la polarité d'un thème avec est-ce que c'est un thème positif, négatif ou neutre ou partagé. Toutes ces analyses sont faites grâce à un dictionnaire Synapse qui est importé automatiquement dans la solution Sphinx. Et l'objectif de tout ça, c'est évidemment de partager les commentaires et de suivre en temps réel les indicateurs dans un reporting. La première analyse qui est faite dans l'environnement Kali de Sphinx, c'est l'analyse morphosyntaxique ou la lemmatisation, c'est-à-dire on revient à l'origine du mot. Donc quand on a un commentaire qui dit, par exemple, le personnel est disponible, aimable et pour toi, je recommande l'hôtel, comment ce commentaire va-t-il être analysé dans Sphinx? Donc déjà, tous les mots sont remis au singulier, les verbes à l'infinitif, et ils vont être rangés dans des cases pour pouvoir déterminer quels sont les verbes, les adjectifs qui sont cités. De faire cette classification, ça me permet dans un nuage de mots, par exemple, d'afficher uniquement les adjectifs pour voir quels sont les adjectifs qui sont utilisés quand on parle de mon hôtel. L'autre point, donc, c'est la construction d'une grille thématique. Je vous ai dit tout à l'heure qu'automatiquement un dictionnaire Synapse était inséré dans Sphinx. Donc on a à la base dans l'outil Kali un dictionnaire qui est très général. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de construire votre dictionnaire en fonction de votre métier. Donc le métier du tourisme, ça se découpe en plusieurs sous-domaines et chacun va avoir ses propres thématiques. Donc la construction de la grille, ça va être simplement d'identifier les thèmes qui sont importants et qui sont cités dans vos commentaires en général, d'associer donc les mots, les expressions dans chaque thème pour construire le dictionnaire et bien sûr d'entretenir ce dictionnaire. Une fois que l'on a préparé un dictionnaire, il faut toujours l'actualiser puisque les commentaires peuvent changer. Par exemple, en fonction de l'actualité, on sait aujourd'hui que le thème de la sécurité, par exemple, est beaucoup plus cité dans les enquêtes par rapport il y a quelques années en arrière. Donc, voici un exemple de dictionnaire. Donc, on voit qu'on a créé un thème sur l'accueil, un thème sur la notion de bruit ou de calme, sur le confort et le personnel. Derrière chaque thème, on a associé des mots qui peuvent être cités dans les commentaires. Donc, c'est à la fois des mots, c'est des expressions également qui vont être reconnues dans le dictionnaire pour que quand une personne me dit le personnel était très accueillant, j'ai le thème de l'accueil qui va ressortir et le thème du personnel également. Donc l'outil va être capable de mettre des petites coches un peu derrière chaque thème pour valoriser le poids de chaque thème cité. De la même manière qu'on va reconnaître les thèmes, on va ensuite les classer et voir dans quel sens sont cités ces thèmes. Donc, il y avait des moisissures dans ma chambre, c'est inacceptable. Donc là, on voit qu'on est sur des commentaires négatifs. Et la femme de chambre, le personnel sont très sympathiques. On est sur des thèmes positifs. Donc là, l'orientation, c'est quelque chose de complètement automatisé dans l'environnement Sphinx grâce à Synapse. Toujours sur l'orientation, on a une finesse au niveau de l'orientation puisqu'on va à la fois analyser des mots, mais également des phrases entières. Donc,
Dans la phrase le réceptionniste était top, on voit une orientation positive. Par contre, le petit déjeuner, enfin les moisissures c'est inacceptable. L'orientation est bien sûr négative. Quand on va analyser cette phrase au global dans le commentaire, il va nous dire que là l'orientation est plutôt partagée puisque j'ai à la fois du positif et du négatif. Si on a un commentaire qui est complètement négatif, le quartier est bruyant, la chambre est petite, on voit que l'orientation est négative, puisque là, on n'a vraiment que du commentaire négatif. Une des nouveautés également qu'on va vous proposer très prochainement, c'est de mettre en avant des nouvelles matrices pour faire du Quanticali de manière vraiment simplifiée grâce au dictionnaire. C'est-à-dire qu'on va aller chercher, grâce à cette matrice PIS, tous les commentaires classés dans des thèmes, donc les commentaires qui ont été polarisés, donc on va savoir si le commentaire de la chambre était cité de manière négative ou positive, et on va croiser ce commentaire avec, par exemple, la note de recommandation ou la satisfaction globale. Donc on se retrouve dans une matrice qui ressemble sensiblement à une importance performance, sauf que la force de cette analyse-là, c'est qu'on part plus sur une question fermée échelle classique, mais on part d'une question ouverte qui à la base était très compliquée à analyser et où là, grâce au dictionnaire, on va pouvoir transformer automatiquement cette question ouverte en question fermée et du coup la croiser avec une satisfaction et avoir une matrice que vous savez lire si vous utilisez l'importance performance. On va avoir donc les thèmes positifs ici, les thèmes améliorés de l'autre côté. On la détaillera un peu plus dans la démo qui suit. Voilà pour la présentation un peu de nos méthodes. On va rentrer maintenant dans un cas pratique avec un exemple que vous présente Xavier. Donc pour ce webinaire, on a pris le cas d'une exploitation de données, donc Kali, qui proviennent d'un site web, une plateforme client, comme il en existe beaucoup, plateforme très connue, avec l'ensemble des commentaires et des notes pour la ville de Venise. On a donc évalué 193 hôtels sur cette ville et intégré plus de 10 000 commentaires, ce qui fait à peu près 150 000 mots analysés en temps réel. Cette enquête, les résultats de cette enquête restitués sous forme de rapport en ligne. Voilà directement la réalisation. Voilà, donc premièrement un écran d'accueil qui vous donne les quelques indicateurs clés pour une première visualisation des résultats de cette enquête, où on voit très rapidement se dessiner le top 3 des thèmes les plus abordés dans les commentaires clients. C'est donc les services, l'emplacement et le confort. On voit donc que ces thèmes sont plébiscités, c'est les thèmes d'action principaux pour vos clients. On voit également l'orientation des commentaires. Dans l'ensemble, les gens sont nettement satisfaits de leur séjour à Venise, avec donc un nettement positif très majoritaire. La note moyenne des satisfactions de 6,5, donc c'est plutôt positif. Et ici, on a également donné l'indication, le rapport homme-femme dans les répondants. Tous ces indicateurs peuvent bien sûr être paramétrés suivant vos besoins, vos envies. On va maintenant faire une vue un petit peu plus détaillée. Alors, on a pris ici l'exemple des quartiers des hôtels, quels étaient les quartiers des hôtels. On a réuni ça en différents quartiers, en 4 grands quartiers, donc le quartier du Lido, le quartier San Marco, le Mestre et la gare.
et on a décidé d'afficher l'âge moyen des visiteurs afin de voir s'il existait donc une corrélation et un type de public différent suivant les quartiers. Donc là, on a l'âge moyen sur l'ensemble de la ville de Venise des visiteurs. On se rend compte que l'âge moyen au Lido est un petit peu plus vieux. Et par contre, si on prend par exemple le secteur de la gare, on se rend compte que l'âge moyen est plus jeune. Donc il faudrait peut-être adapter votre offre en conséquence. Cette visualisation est une visualisation de type dashboard. C'est quelque chose que Sphinx est en train de mettre en place et sera disponible courant 2017. Toujours dans notre souci d'innovation, de recherche et développement, on est en train de mettre en place de nombreuses autres présentations de vos données. Voilà. Pour en revenir à des données plus quali, il y a donc les nuages de mots. Les nuages de mots par quartier. On a défini par quartier. Toujours dans notre volonté de voir les différences qu'il peut y avoir suivant la position de l'hôtel de notre réseau, entre la gare, le Lido, le Mestre, San Marco ou les mots sur l'ensemble de Venise. Donc ça nous permet d'avoir une visualisation très rapide, à la fois ludique et performante des données qualitatives, des verbatims. Les mots sont pondérés à la fois en taille et en couleur par le nombre d'occurrences dans les commentaires. Donc on voit que dans le secteur de la gare, c'est à la fois le séjour, le voyage, la nuit, correct, amoureux, prix, juste, qui sont plébiscités, c'est les mots qui reviennent le plus souvent. Et si on est dans le quartier du Lido, on voit que c'est personnel, accueil, grand, parfait, calme, canal, qui sont plébiscités. Donc on peut déjà voir que au niveau de la gare, il y a des notions de budget, de prix qui sont mis en avant, alors que dans le Lido, dans le quartier du Lido, c'est plus des notions qualitatives. Si par exemple, sur la gare, je veux avoir un petit peu plus d'informations sur, par exemple, qu'est-ce que je vais choisir sur juste. Voilà, on a l'ensemble des verbatims qui apparaissent. Hôtel Brillant, car il est situé juste à côté d'une école. Si on est sur le Lido, si on prend par exemple le mot parfait, on voit à noter que l'emplacement de cet hôtel est franchement parfait pour découvrir Venise. Donc vous avez ici l'ensemble des verbatims qui sont retranscrits. Ça vous permet donc de voir directement dans quelles conditions, dans quelle situation le voyageur a voulu exprimer ce thème. Je fais juste une petite pause pour répondre aux questions qu'on a sur le chat qui peuvent, je pense, intéresser tout le monde. Alors, sur la première question, au niveau de la matrice, je pense que vous parlez, alors c'est la matrice PIS, elle sera disponible fin 2017, comme les nouvelles analyses qu'on a présentées dans la partie synthèse. Et concernant la deuxième question sur l'import de données, alors pour importer les données TripAdvisor, aujourd'hui il n'y a pas d'interface automatique. Vous ne pouvez pas transformer automatiquement vos données TripAdvisor dans Sphinx. Donc il y a le copier-coller qui fonctionne bien, mais vous me parlez de plusieurs milliers, donc j'imagine que c'est fastidieux. On est en train de réfléchir pour un paramétrage entre Sphinx et TripAdvisor, mais aujourd'hui on n'a pas encore les accords pour s'interfacer directement. Donc il faut qu'on voit éventuellement avec un client TripAdvisor si vous avez des accès pour importer ou exporter vos données facilement.
Donc il faudra qu'on se rappelle pour voir comment on peut l'interfacer automatiquement. Après, si vous voulez vous mettre en place des interfaces directement avec votre CRM, votre système de réservation, là, on a des API qui permettent d'ouvrir le Sphinx pour accueillir automatiquement des données de vos propres solutions de réservation, par exemple. Donc tout ça, c'est des notions qu'il faut qu'on détermine après ensemble. Et je profite juste d'une autre question, la récupération. Donc c'est un peu le même sujet. Donc pour récupérer des données de Google, de Facebook. Alors sur Facebook, si vous pouvez en fait exporter automatiquement en format texte les données qui sont sur votre mur, vous pourrez les importer directement. Si vous voulez faire un lien pour faire du temps réel de la codification au fil de l'eau, là il faut passer par les API et développer un programme, une passerelle entre le support que vous souhaitez exploiter et Sphinx. En sachant qu'on peut aussi dans les plateformes aller chercher directement des données qui sont par exemple mises en ligne sur un serveur FTP, donc ça peut être aussi une possibilité. Donc là on rentre sur des questions un peu plus techniques et il faut qu'on voit un peu avec vous pour comment y répondre au mieux. Voilà. Continuez à utiliser le module de chat et puis comme ça on fera des petites parenthèses pour vous répondre. Voilà, tout au long de la présentation. Je vais donc revenir par rapport à ce nuage de mots par quartier. Il est important de noter donc que ces nuages de mots sur cette plateforme de reporting en ligne visible par votre réseau sont mis à jour directement depuis la base de données, et donc ça se fait en temps réel. Dès que vous avez un commentaire, un verbatim qui est instruit dans votre base de données, la mise à jour et l'évolution de ces nuages de mots se fait en direct. Alors, dans cet exemple, quelque chose qui était intéressant de faire paraître, c'est après la différence entre satisfait et insatisfait par rapport à une note de rapport qualité-prix, par exemple. Quels étaient les mots, les thèmes qui reviennent les plus souvent? On voit ici que dans satisfait, propre, bon, copieux reviennent régulièrement, alors que bruyant, froid, bouillant sont des mots qui reviennent quand on est insatisfait. On a mis donc ici en place une strate par rapport au rapport qualité-prix, et par exemple je vais cliquer sur la note de 5 et on se rend donc bien compte que ceux qui ont trouvé que le rapport qualité-prix était excellent, à 5 sur 5, n'ont plus que des verbatims tendance à être satisfaits. J'enchaîne juste avec une question où on me demande, je suis désolée, c'est écrit tout petit, s'il y a une version anglaise du dictionnaire. Donc oui, vous n'êtes pas obligé de passer par un Google Traduction qui va abîmer votre base. La lématisation est disponible également en anglais. Donc dans le Kali, on peut traiter automatiquement des commentaires français ou anglais, sans problème. Et une autre question, les analyses... j'arrive pas à lire. Alors, ces analyses concernent-ils un jour l'avis des musées, sites touristiques? Ces données pourraient ainsi être utilisées par des offices de tourisme. Alors tout à fait, pour pouvoir communiquer en direct avec votre réseau, que ce soit par exemple des directeurs d'hôtels, que ce soit des agents ou même les voyageurs, les touristes eux-mêmes, vous pouvez mettre en place ces plateformes de reporting en ligne afin de leur retranscrire l'information et vos analyses en temps réel, avec donc différents profils qui peuvent être mis en place, des profils d'accès et donc d'accès à différentes informations. Voilà, donc on va continuer. Tu avais d'autres choses sur les nuages ? Donc, ce qui est important sur les nuages de mots qui viennent de vous être présentés, c'est que cette partie-là, c'est vraiment une analyse qui est très simple à mettre en place et très automatique.
À partir du moment où vous avez simplement l'option Kali sur votre logiciel Sphinx IQ2, vous allez pouvoir avoir accès à ces solutions de nuages de mots. Et c'est vraiment une manière aussi un peu ludique de communiquer sur vos résultats. Et du coup, je vous encourage vraiment à regarder si vous avez cette option-là, comment les mettre en place. Sur l'analyse un peu plus fine des commentaires, donc les nuages de mots, ça permet de donner des tendances. On a vu que grâce aux nuages de mots, quand on était sur le quartier de la gare, les commentaires étaient un peu moins satisfaisants que par exemple dans le quartier du Lido. Donc on a des premières tendances. Par contre, avec le nuage de mots, on ne sait pas exactement de quoi nous parle le visiteur. Pour aller un peu plus loin, on va donc faire un dictionnaire, comme on a vu tout à l'heure, et créer des thèmes, des sous-thèmes pour analyser un peu plus précisément les commentaires. Voilà donc une restitution simplement des thèmes qui ont été préparés. Donc on a bien sûr le thème de la satisfaction qui est le principal thème cité. Et puis on voit donc la chambre, le petit déjeuner. Donc là on a l'ensemble des sous-thèmes qui ont été préparés. Pour affiner un peu la recherche, on va aller chercher quelques sous-thèmes qui sont cohérents et les regrouper dans un thème qu'on va appeler le confort de l'hôtel, où on va dire dans ce thème-là, j'ai des visiteurs qui me parlent de la chambre, de l'équipement, de la salle de bain, etc. Donc d'un dictionnaire qui est très large, on va pouvoir ensuite affiner par sous-thème pour utiliser un peu mieux, exploiter un peu mieux l'analyse des commentaires. Donc on voit qu'ici, on a le confort de l'hôtel qui a été représenté, le service, l'emplacement. Et on a également une courbe avec l'évolution des thèmes. Donc on est vraiment sur de l'analyse quantique-Ali cette fois, puisque là on a le thème du personnel qui a été croisé avec la satisfaction globale, où on voit qu'on avait un problème avec notre personnel, par exemple au mois d'octobre, et que peut-être qu'on a mis en place des choses pour motiver notre personnel et qu'il soit un peu plus souriant, et on voit que la courbe remonte. Donc voilà comment exploiter en tout cas un commentaire de manière un peu plus quanti. Il y a des questions? Tout va bien? On parlait tout à l'heure quand on montrait les axes et notre méthode qu'on pouvait voir la polarité des commentaires. Donc grâce à cette analyse, on va croiser automatiquement les commentaires avec la satisfaction pour identifier, enfin on va lui demander plutôt d'identifier la satisfaction de chaque commentaire. Donc on voit ici l'ensemble des thèmes, donc avec une zone verte qui indique que le commentaire est plutôt positif. Donc si je vais sur le thème de la chambre et que je clique dessus, je peux voir les thèmes, enfin des extraits de verbatim. Je vois également dans le quartier qui est cité. Et ce qui va être intéressant, c'est de se dire, là, donc je suis sur l'ensemble de mes commentaires, mais si je voulais voir que les visiteurs du quartier de la gare, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai plus que 700 commentaires, et on voit qu'il y a beaucoup plus de commentaires négatifs dans l'ensemble des thèmes cités. Tout à l'heure, j'avais le thème de la satisfaction qui apparaissait en deuxième position. Là, je le vois plus du tout. Il est remplacé par la chambre avec un gros pourcentage de commentaires négatifs. Donc, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que dans toutes les analyses que vous mettez ici en ligne dans votre reporting, il y a un dynamisme avec la possibilité de faire des filtres, donc de faire des strades dans Sphinx, tout simplement, et d'affiner comme ça votre consultation. Mais également, on peut partager, comme disait tout à l'heure Xavier, les informations et dire je veux que mon directeur de l'hôtel de la gare voit ait son propre accès et voit que c'est donné. Donc on fait une seule plateforme pour l'ensemble des acteurs que l'on souhaite contacter.
Si on retourne donc sur l'analyse, je vous ai montré tout à l'heure une nouvelle matrice où on a donc croisé les thèmes. Donc là, quand on regarde rapidement la carte, on a l'impression que c'est une matrice importance-performance. En fait, non, c'est pas des questions échelle, c'est vraiment les thèmes. Donc on retrouve le thème de la chambre, le thème de l'accueil, de l'ambiance de l'hôtel. Donc c'est les thèmes du dictionnaire qui ont été polarisés, c'est-à-dire qu'on a déjà identifié s'ils étaient cités dans un contexte positif et négatif. Et pour les représenter sous la forme d'une matrice, on les a croisés avec la note de satisfaction globale. Donc ça permet bien de mettre en évidence les points positifs de l'hôtel et les zones de progrès. Donc on voit que la gestion des bagages, c'est une notion qui est importante pour les visiteurs de mon hôtel et sur laquelle je suis pas très performant. Donc ça peut engendrer de l'insatisfaction et bloquer la fidélisation de mes clients. Donc c'est un point à prendre en compte rapidement. Donc voilà pour la présentation de cette nouvelle matrice. Donc la matrice PIS est disponible plutôt deuxième semestre 2017. On est encore en train de travailler dessus. Quand on est dans un process d'écoute client, ce qui est intéressant, c'est pas simplement d'écouter et de voir qu'il y a un problème, c'est aussi de faire voir à nos visiteurs que l'on prend en compte leurs remarques et de traiter les insatisfactions. Donc, avec la solution de reporting, vous pouvez mettre en avant, enfin, sélectionner des commentaires qui ont une note mauvaise. Donc là, je suis sur des notes de 0 à 4. Et je vais dire, qu'est-ce qui s'est passé dans ce commentaire? Pourquoi la personne m'a mis une note de 1 sur 10? Donc je vais aller voir le commentaire de ce visiteur qui me dit que l'hôtel était en gros trop loin, qu'il a dû porter sa valise pendant 30 minutes, que la chambre était toute petite. Enfin, on voit qu'il y a une vraie insatisfaction de cette personne-là. Et on va s'imaginer que le responsable qualité de l'hôtel va avoir un accès pour rappeler cette personne et lui, alors soit lui donner une offre de réduction pour un prochain séjour, soit lui donner une contrepartie. Enfin, essayer de faire en sorte de prendre en compte son avis d'insatisfaction pour que cette personne ait l'impression d'avoir été écoutée. Donc, on va dire que le directeur qualité va ensuite qualifier le traitement de ce commentaire. Il va dire, bah oui, j'ai bien pu recontacter le client aujourd'hui. Et finalement, malgré qu'elle était vraiment pas contente, le fait que je la rappelle, elle a été satisfaite et elle a changé d'avis. Elle reviendra nous voir l'année prochaine. Donc, on enregistre le commentaire et on va comme ça ainsi enregistrer l'ensemble des retours clients. Sur les signaux faibles, on a simplement fait un focus pour vous montrer aussi l'importance des commentaires. Bien souvent, on pense que faire des questions fermées, des questions échelle, c'est suffisant pour avoir une vision globale du retour des clients. En creusant un peu et en étudiant quelques commentaires, on s'est rendu compte qu'une personne qui donne une excellente note de qualité a malgré tout des points négatifs à nous faire remonter. Donc globalement, elle est très satisfaite de son séjour, peut-être qu'elle reviendra, mais elle signale quand même que l'accueil était un peu froid. Et pour nous, c'est important d'avoir ce retour-là, parce que si on lit que les commentaires des personnes qui ont donné une mauvaise note, on peut passer à côté de petites pistes d'amélioration, et finalement, cette personne-là qui était satisfaite, mais qui restait avec un petit bémol, lors de sa prochaine visite, elle va peut-être aller chez l'hôtel concurrent. Donc voilà pour la partie de présentation de la plateforme de reporting. On est allé assez vite sur tout ce qu'on peut faire avec le Kali, avec nos solutions, mais c'est vraiment pour vous donner une première approche du traitement et de l'importance des commentaires dans vos enquêtes ou dans les plateformes d'avis client. Si on retourne simplement sur la petite phase de présentation, ce qui est important, c'est de vous montrer qu'avec les outils Sphinx, vous avez la possibilité de mettre en place à la fois une enquête classique de satisfaction, comme vous le faites certainement déjà,
mais c'est d'aller plus loin et d'aller vers des notions de plateforme d'écoute client, de parcours client, grâce, par exemple, à l'automatisation des envois. On peut s'interfacer. Donc c'est vraiment vers ces solutions d'automatisation que vont nos développements et donc la livraison de nos solutions. Pouvoir facilement identifier les promoteurs, les détracteurs, faire un suivi avec du rappel, mettre en place de la codification automatique pour vous dégager à vous du temps dans vos analyses, pour vous éviter de sous-traiter cette partie-là, rester maître de votre enquête et avoir la main en temps réel sur les commentaires pour pouvoir intervenir et augmenter la satisfaction client. Toutes les plateformes, la plateforme qu'on vous a montrée aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut être réalisé par vous tout seul, c'est-à-dire client Sphinx, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut vous proposer en prestation et c'est-à-dire qu'on va vous préparer vos dictionnaires. Nos chefs de projet du pôle Institute vont vraiment travailler sur vos études pour vous préparer votre dictionnaire, vous livrer les éléments et ensuite vous former à la mise en place de ces process pour que vous puissiez mettre à jour, par exemple, les dictionnaires et l'ensemble de la solution. Est-ce qu'il y avait d'autres questions Tout à fait. Une question. L'ensemble des développements évoqués sont-ils déjà disponibles dans votre outil Cali ou le seront-ils fin 2017? Alors, il y a une partie des éléments qu'on vous a montrés qui sont bien sûr disponibles. Le fait de faire un dictionnaire, de croiser, de faire de l'analyse en temps réel, tout ça, c'est disponible. Donc, il y a une grosse partie qui est disponible. La seule chose qui est en cours de développement, c'est la matrice qui croise les thèmes avec la satisfaction. Et encore, on a des moyens un peu moins automatiques de la mettre en place. Donc la plupart des éléments qu'on vous a montrés aujourd'hui sont disponibles. Mais on est déjà en contact. Donc je vous rappellerai pour voir plus précisément sur votre besoin. Et une autre question. Une autre question. Ces options de suivi ne seront disponibles qu'avec la plateforme de reporting et non pas avec Sphinx Cali seul. Alors, il y a effectivement tout dépend de ce que vous voulez faire. Si vous voulez mettre en place des analyses en temps réel, oui, il faut du reporting, donc il faut l'option Sphinx Online. Si par contre vous voulez une fois par an vous poser, analyser l'ensemble de vos commentaires, tout sera disponible dans Sphinx Cali. Donc le reporting a un intérêt si vous voulez communiquer vos résultats à des collaborateurs, avoir des accès restreints, des choses comme ça, ou si vous voulez mettre en place du temps réel, de la codification en temps réel. D'autres questions? Pour l'instant, non. Voilà donc pour cette présentation. Très rapidement, notre actualité. Une journée Sphinx IQ2 le mardi 15 novembre à Paris, à la Maison de l'Europe, avec des témoignages clients et des partages d'expériences. Le mardi 29 novembre, toujours à Paris, une formation d'analyse des questions ouvertes. Donc pour du perfectionnement par rapport à tout cela. Et puis, vous pouvez également rejoindre le panel Sphinx. C'est gratuit et cela permet d'être intégré à nos développements à venir. On a beaucoup de questions là sur les dates de sortie de différentes options, différents modules. Donc, si vous voulez suivre au plus près nos développements, n'hésitez pas à rejoindre notre panel Sphinx. Voilà, et vous pouvez dans le cadre du panel être contacté pour être en plus bêta-testeur de nouveautés. Donc il y a un vrai échange entre vous et nous sur cette partie-là. Et je fais simplement un clin d'œil pour dire que le témoignage client du 15 novembre, c'est l'UCPA avec qui on travaille depuis quelques années et qui met en place justement la même plateforme qu'on vous a présentée, enfin dans la même idée de parcours client que la plateforme qui a été présentée aujourd'hui. Donc c'est vraiment très intéressant si vous avez l'occasion d'aller à Paris, de voir un cas réel avec un échange d'une de nos utilisatrices. Voilà. Donc toute l'équipe du Sphinx vous remercie pour votre présence et votre attention. Nous espérons vous revoir très bientôt. On vous souhaite une très bonne journée.